J'élève l'espèce gros gris sur une parcelle de 3200 m². Voilà, j'espère mettre cette année 800 000 escargots qui devraient me faire ramasser à peu près 8 tonnes à la fin de la saison. Voilà, tous ces escargots sont destinés à la consommation que je vends sur mes marchés. Voilà, ils sont élevés en HVE, donc haute valeur environnementale, plus naturellement possible. Ils sont nourris avec de la farine de blé et de maïs, et ensuite il y a une végétation aussi qui a été apportée, donc du colza, de la navette, du radis fourragé. Quand on fait reproduire l'escargot hors saison, du coup on met les escargots mi-février, donc plutôt en période d'hiver. Donc on va mettre dans une salle où on va chauffer à 20 degrés et on va lui apporter de l'humidité et de la nourriture bien sûr, pour qu'il continue à se réveiller. Ensuite il va s'accoupler et puis 15 jours après il va pouvoir aller pondre dans des petits godets de terreau. Et ces œufs ensuite on va les récupérer, les mettre dans une salle d'incubation et on va les laisser pendant à peu près 21-22 jours. Okay. Voilà, et puis après, en fonction de la température, 4-6 mois après la mise en parc, on va pouvoir commencer à ramasser les escargots. Une fois qu'ils seront bordés, arrivés à maturité, une coquille bien nacrée, on les ramasse, on les fait sécher, jeûner, on va les stocker en chambre froide pour pouvoir les cuisiner au fur et à mesure. Donc là, tout est fait sur la ferme. L'abattage et la transformation, beurrage, donc en frais ou en surgelé. Par contre, tout ce qui est bocaux, je loue un laboratoire dans le 79 parce que pour l'instant, je n'ai pas d'agrément escargot. Donc là-bas, il y en a un. Maintenant, avec la nouvelle CUMAD de Châtellerault, je vais demander mon agrément escargot pour pouvoir faire mes bocaux à côté de la maison. Et, beaucoup de manipulations. Avant que vous les mettiez dans votre bouche, moi, je les ai au moins 7 à 8 fois dans les mains. Donc on va les ébouillanter quand ils sont endormis, bien sûr, pour respecter le bien-être animal. Et ensuite, on va les parer, les nettoyer, les courbouillonner. Et ensuite, on va lancer un beurrage, voilà, enfin oui, le beurrage avec le traditionnel beurre ail, échalote, persil. Et puis après, vous avez d'autres façons de les cuisiner. Donc, moi, je les propose en assiette, en pré-fou, en brochette l'été. Je vais faire des bocaux également. Graisse de canard courbouillonnée, tartinade. Et puis, il y a encore plein d'autres idées qui me viennent en tête. Maintenant, il faut juste avoir du temps pour pouvoir les faire. Donc la ferme, la boutique, elle est ouverte le jeudi après-midi, de 17h30 à 19h. Je travaille avec plusieurs boutiques du secteur. Donc il va y avoir le Vieux Belfond, le Cadi fermier à Richelieu, les Halles fermières à Poitiers, le Plaisir fermier de Bressuire. Et puis après, vous me retrouvez sur des marchés mensuels. Donc vous allez avoir le deuxième samedi de chaque mois, je suis à l'Encloître. Le dernier jeudi du mois, je suis aux Halles de Châtellerault. Le dernier vendredi de chaque mois, je suis à Saint-Sauveur. Sinon, après, ça va être des salons gastronomiques. Et puis après, c'est les marchés de Noël. Et n'oubliez pas, les escargots du Poitou sont à 2 pas de chez vous.